Je suis très content que vous regardez les statuts et beaucoup sont édifiés et beaucoup sont abonnés sur notre page Facebook Apostolic Ministry. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je viens ici ouvrir une parenthèse et donner quelques points sur comment préserver sa délivrance après des temps de délivrance, des prières agressives du combat spirituel. Bienvenue sur nos plateformes. Je suis l'apôtre José Ndor Melvin du ministère apostolique et prophétique du combat spirituel. Alors, je viens tout simplement commencer par ce premier point qui va certainement te faire du bien. 1. Se rapprocher près du Seigneur. Rester près du Seigneur. Dans le psaume chapitre 91 au verset 1 à 4. Ce verset nous rappelle que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, je pense que le temps pour toi, après un temps de délivrance, il faut totalement s'attacher au Seigneur. Après un temps de prière exclusif, c'est pour toi la seconde chance de t'attacher près du Seigneur. Écoute-moi très bien et attentivement. Le simple fait d'avoir commis un péché ne fait pas de toi une personne qui va se retirer et se mettre à part parce que tu as péché. Non. Écoutez-moi, ne te focalise pas sur le péché pour avancer. Non. Ne localise pas le péché pour te freiner ou bien pour créer en toi des doutes. Je te rappelle ceci, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant parce que l'Éternel couvre cette personne de son ombre, de ses ailes tout-puissants. Alléluia. Deuxième point, ayez une vie de prière. Alors, la prière est un canal par lequel nous pouvons appeler le Seigneur, appeler le Saint-Esprit. La prière est un canal par lequel, lorsque vous exploitez le monde spirituel, la prière est capable de vous ouvrir les yeux. La prière est capable de vous faire communiquer, de vous amener dans une communication spirituelle dont on dit la profondeur appelle la profondeur. C'est-à-dire que le Saint-Esprit qui est capable de sonder les profondeurs de Dieu est capable de révéler ces mystères qu'il découvre. C'est-à-dire que lorsque tu pries le Seigneur, lorsque tu es en communion avec le Saint-Esprit, par le canal de la prière, le Saint-Esprit va alors, lui, à son tour, aller chercher ce que Dieu a dans son cœur là-bas. Et lorsqu'il découvre ça, il remonte et ensuite, il te le révèle. Par exemple, pour laquelle vous allez voir, il y a des personnes, lorsqu'ils prient le Seigneur, il y a l'exaucement. Alors, priez, priez, priez. Dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 17, il dit priez sans cesse. Que nous, corps, esprit, pour nourrir notre esprit, nous devons tout simplement être des hommes capables de prier le Seigneur pour que le feu descende encore. Ici, je ouvre dans le livre de Matthieu chapitre 26 avec le verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombez point dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible et la chair ne peut pas résister. Lorsque l'esprit résiste, c'est que la chair peut résister. Lorsque nous sommes capables de relever ces défis, de dire, hey, oh my God, la brasse à partir de maintenant, je deviens un homme, je deviens une femme de prière et que rien ne pourra me nuire et que rien ne pourra s'éloigner de moi et que rien ne pourra m'aveugler parce que la prière que je mène secrètement m'amène à ouvrir les yeux de l'esprit. Je n'ai pas entendu un amen ici. Troisième point, surveillez vos pensées. Ah oui, alors, l'homme est capable en esprit de créer les démons. Est-ce que ça vous le savez? L'homme lui-même, il crée ses démons par le canal de la peur. Quand un homme a peur, tout de suite, il commence à créer des démons. Voici la raison pour laquelle la première pensée qui doit être focalisée sur la pensée de Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur te révèle ta pensée. Oh oui, frère, Dieu a mis en moi une pensée de te dire qu'il t'aime. Oh oui, frère, sœur, Dieu a mis en moi une pensée afin de te la communiquer, afin que nous puissions avoir ensemble quelque chose qui pourra certainement être indispensable. Est-ce que je parle bien ce soir à l'esprit quelqu'un? Dans le livre de Philippiens chapitre 4 au verset 8, il explique que nous encourage à penser à tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et digne de louange. Tu ne peux pas aller tuer. Oh là. Et vous savez, ce qui tue aujourd'hui les chrétiens dans les églises, c'est que lorsqu'un chrétien se met à écouter un message, après il laisse ce message, il va penser au plat qu'il a à la maison. Il va penser à la femme, il va penser au sexe, il va penser à beaucoup de choses, Mes frères, que ce ne soit pas ton partage au nom suprême de Yeshua HaMashiach. Alors, vivez dans la louange. Écoutez-moi, vous allez constater quelque chose dans le monde actuel. Vous ne pouvez pas passer dans un quartier s'il n'y a pas un style de musique. S'il n'y a pas un style de musique. Lorsque un chrétien se met à balayer l'assemblée,
Mon ami, ne balayez pas l'assemblée avec une bouche fermée. Il faut balayer l'assemblée avec les louanges. Vous verrez que la présence du Saint-Esprit, la présence angélique sera autour de vous à tel point que même vous allez laisser le balai, vous allez commencer à rakata, les pré-chaka yabase. Pourquoi? Parce que la puissance qui vient dans l'onction de la louange va commencer à t'amener à faire des choses extraordinaires. Et à ce moment, tu te poseras la question de savoir, mais qu'est-ce qui m'arrive? Oui, parce que la puissance de Dieu par le domaine de la louange a ravi ton cœur, a ravi ton esprit. Que la louange soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La louange soit ton partage au nom de Jésus-Christ. La louange à Dieu renforce votre vie, votre esprit et éloigne les influences négatives. Et vous aide à rester concentré sur les bienfaits de Dieu, à maintenir une attitude de gratitude. Que la puissance et la main de Dieu soient votre partage. Alors, pour conclure ici, avant de conclure, je vais prendre l'avant-dernier point ici. Confesser les bienfaits de la croix. Écoutez, il y a une chose lorsque une maison confesse quelque chose, lorsque la puissance de en haut, lorsque le témoignage se fait valoir par soi-même, vous constaterez un changement en vous. En réalité, quelqu'un qui confesse être guéri tandis qu'il y a encore la maladie, en réalité, la guérison localise cette personne parce que cette personne a confessé la guérison. Je parle à quelqu'un ici. Si une personne confesse de son propre corps que je suis malade, je souffre de ceci, mais évidemment, sera tous les jours tu souffriras toujours de ceci, de cela. Or, lorsque tu manifestes des témoignages incroyables et de faire connaître aux hommes que Jésus-Christ t'a guéri, que Jésus-Christ a fait avec toi, que Jésus-Christ est mort pour toi. Je témoigne son nom parce qu'il m'a sauvé la vie. Je témoigne son nom parce qu'il m'a fait du bien. Et à cet effet, vous verrez la puissance du Saint-Esprit. Alors, pour terminer ici, on va aller sur le 6e point qui est éviter les influences négatives. Éloignez-vous des situations, des personnes ou des attitudes qui pourraient vous ramener à vos anciennes voies. Oh, mon ex! Oh, mon ex, oh la vie de mon ex, oh tu sais, quand j'étais avec mon ex là, mon ex ici, oh mon ex frère, à chaque fois que tu prononceras la fête de ton ex, la vie passe chaque fois. Je réitère, à chaque fois que tu penseras toujours à ton ex, dans le bon ou le mauvais côté, tes pensées t'amèneront toujours en arrière. C'est la raison pour laquelle je voudrais dire à l'esprit quelqu'un ici, que ne pense pas aux événements négatifs, les choses qui ont influencé ta vie, les choses qui ont impacté ta vie négativement. Pourquoi? Il faut être dans cette catégorie de savoir que là où tu es, l'entourage où tu es, ne porte pas les influences négatives. Il faut que la puissance et l'onction qui est dans toi t'amène à créer, à avoir une sagesse qui va te parler de mon ami, là où tu es là, c'est très mauvais, il faut changer de camp. C'est la raison pour laquelle je prie pour toi ce soir, partout où tu me suis de près ou de loin. Que la puissance de Dieu soit prise pour toi ce soir. Partout où tu me suis de près ou de loin, tu entends ma voix. Je décrète, je déclare toute influence négative qui s'opposait à toi disparaît maintenant au nom suprême de Yeshua HaMashiach. Que la main de Dieu soit encore sur vous et je décrète fortement la lumière sera sur vous cette nuit après avoir regardé cette vidéo et partagé dans le nom suprême et souverain de Yeshua HaMashiach. Shalom.